Le saviez-vous, 4 milliards d'euros. Le vertige que l'on vous cache, l'analyse de Charles Aloncle. Le choc des chiffres. Une tour Eiffel immense versus une tour de billets qui dépassant les nuages. 4 milliards d'euros. Pour beaucoup, c'est un chiffre avec trop de zéros pour être palpable. Mais pour le député Charles Aloncle, c'est une réalité comptable qui mérite qu'on s'y arrête. Saviez-vous que si l'on empilait le budget annuel de l'audiovisuel public en billets de 50 euros, la pile ne mesurait pas quelques mètres, mais 9,6 km de haut. C'est plus haut que l'Everest. C'est là que commence le travail de Charles Aloncle, rendre le gigantisme visible. Le déni de réalité, Aloncle face à la gauche. Lorsqu'il expose ses chiffres à l'Assemblée, la réaction est souvent la même. Cris d'orfraie à gauche et tentative de discrédit de la part de LFI. Pourquoi ? Parce qu'il est plus facile de s'attaquer à l'homme que de regarder la réalité en face. Pourtant, les mathématiques ne sont pas de gauche ou de droite. Elles sont factuelles. La réalité, une montagne de papier-monnaie qui s'élève dans la stratosphère. Le discours politique, une volonté de masquer l'ampleur de la dépense publique sous des grands principes idéologiques. Charles Aloncle ne fait que poser la question que tout contribuable se pose. Est-ce que ce sommet de billets est utilisé à bon escient ? Regardez bien cette image. La tour Eiffel fait 330 mètres de hauteur maximum. Si on faisait une pile de billets de 50 euros juste à côté, on pourrait faire 29 piles de billets de 330 mètres de haut. On a du mal à y croire. Mais vous pouvez le contrôler. Il y a une indécence mathématique dans la gestion de l'audiovisuel public. Pendant que les Français peinent parfois à garder 3 ou 4 billets de 50 euros dans leur portefeuille à la fin du mois, les dirigeants de ce secteur ne semblent pas connaître la même rigueur. On parle de suites d'hôtels à 1700 euros la nuit. Quand la pile de billets fait plusieurs kilomètres de haut, il devient facile de cacher des dépenses somptuaires dans la masse. Personne ne remarque quelques centimètres de gaspillage au milieu de 9 kilomètres de hauteur. Personne, sauf ceux qui, comme Charles Aloncle, ont décidé de mesurer chaque étage de cette tour. Le rôle d'un député n'est pas seulement de voter des lois, c'est de contrôler l'argent public. Votre argent. Transparence, sortir de l'opacité des budgets colossaux. Responsabilité, rappeler que derrière chaque million, il y a le travail et la sueur des Français. Réforme, oser dire que cet argent pourrait être mieux utilisé ou tout simplement rendu aux citoyens. Le travail de Charles Aloncle est une boussole dans la tempête des dépenses publiques. Il nous rappelle que si l'argent ne tombe pas du ciel, il y monte très haut quand il est mal géré. La prochaine fois que vous entendrez que 4 milliards, ce n'est rien. Souvenez-vous de cette tour de 9,6 km. Souvenez-vous que chaque mètre de cette tour appartient aux Français. Souvenez-vous des 29 piles de 330 mètres de haut avec nos billets de 50 balles. Trouvez-vous normal qu'on dépense sans compter alors que votre portefeuille, lui, a des limites bien réelles ? Dites-le nous en commentaire. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo pour que la réalité des chiffres ne soit plus cachée par les nuages. Éléments de vérification. Épaisseur d'un billet, 0,12 mm. Nombre de billets de 50 euros pour un MD euro, 20 millions. Hauteur pour 1 milliard euros, 2400 mètres. Hauteur pour 4 milliards euros, 9600 mètres, soit 9,6 km. Comparaison, l'Everest fait 8848 mètres. La pile dépasse l'Everest de plus de 750 mètres. Voici une base solide qui allie l'émotion du quotidien à la démesure des chiffres de l'État. Ça fait un paquet de mallettes à pognon. Même dans les films de mafia, il n'y a pas autant de thunes, c'est seulement sur France TV. Restons positifs, vive la France. Certains diront qu'avec des billets de 50 et 100 euros, c'est forcément impressionnant. Ok, alors même avec les billets les plus denses en valeur, les chiffres restent astronomiques. Pour rappel, nous basons nos calculs sur une somme de 4 milliards d'euros et une épaisseur de billets de 0,12 mm. En billets de 200 euros, le billet jaune. C'est la plus grosse coupure actuellement produite en masse. Nombre de billets, 4 milliards divisé par 200 euros égale 20 millions de coupures. Hauteur totale, 2400 mètres, soit 2,4 km. Comparaison physique. C'est l'équivalent de 7,3 tours Eiffel empilées les unes sur les autres. C'est presque la hauteur du sommet du Canigou dans les Pyrénées, 2784 mètres. Même en utilisant des billets de 200 euros, la pile est 3 fois plus haute que le Burj Khalifa, 828 mètres, la plus haute tour du monde. En billets de 500 euros, le billet violet. Bien que sa production soit arrêtée, il reste une référence pour imaginer la concentration maximale d'argent. Nombre de billets. 4 milliards divisé par 500 euros, c'est égal à 8 millions de coupures. Hauteur totale, 960 mètres. Comparaison physique. C'est l'équivalent de 2,9 tours Eiffel. C'est toujours plus haut que la plus haute tour jamais construite par l'homme, le Burj Khalifa, et ses 828 mètres paraissent petits à côté.
C'est presque 1 kilomètre vertical de billets de banque de 500 balles, de quoi nous mettre la déprime. N'oubliez pas le pouce et le commentaire, même rapide, 1000 merci.